Bonjour, je vous remercie de me donner la parole pour cet anniversaire des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand j'étais petite, on m'en parlait beaucoup dès l'école primaire et je me souviens d'avoir demandé à l'institutrice mais les femmes alors, c'est une déclaration que pour les hommes. Et elle m'a expliqué qu'en France, homme avec un grand H, ça voulait dire femme aussi. Et j'arrivais pas tellement à croire à ça. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je n'arrive toujours pas à penser que homme veut dire femme. Et d'ailleurs, pour ma part, j'ai jamais trouvé à m'habiller au rayon homme des Galeries Lafayette. Mais donc je trouve que humain, c'est pas mal, que droit de la personne humaine, c'est bien. Enfin, que dans la francophonie, beaucoup de pays ont choisi d'universaliser au fond l'appellation et pas de choisir un sexe pour désigner les deux. Voilà, donc ça c'était ma première remarque. Et c'est pas une remarque en l'air, c'est parce que depuis des années, le bulletin de santé des femmes dans le monde me préoccupe. Donc il y a quelques années, je dirigeais une autre chaîne de télé et des femmes somaliennes au péril de leur vie ont filmé une excision d'une petite fille de 3 ans et demi. J'en avais une aussi de cet âge-là et ces images qu'elles avaient vraiment envoyées en prenant des risques m'ont bouleversée. Et je me suis dit que puisque j'étais patronne de médias, à ma modeste échelle, je devais faire en sorte que, au bout de ma carrière, au bout de mon travail, peut-être le statut des femmes se soit amélioré dans les pays que les médias que je dirige couvrent, c'est-à-dire le monde entier en fait. Et en fait, dans le monde entier, le bulletin de santé des femmes n'est pas excellent. Excision, mariage forcé, crime d'honneur, polygamie, violence faites aux femmes. Dimanche dernier, c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors ça va jusqu'aux inégalités de salaire, bien sûr, à l'encadrement, au rôle de responsabilité, au partage des richesses, au partage du travail dans la famille, tout ça. Tout ça fait que nos médias, en tout cas je pense qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de moi, mais je crois que quand même d'avoir une femme à la tête d'un média ça aide, se sont mobilisés sur ces questions, avec des émissions dédiées comme Actuelles, qui existent dans toutes les langues de France 24, ou 7 milliards de voisins et de voisines sur RFI, Priorité Santé sur RFI, parce que la santé est souvent un angle d'attaque intéressant pour sensibiliser, faire évoluer les mentalités. Et puis bien sûr des événements spéciaux quand c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes ou la journée de la femme. Mais aussi une chose peut-être moins visible mais qui compte beaucoup, c'est de compter. Compter qui parle à l'antenne. Est-ce que les journalistes femmes sont aussi nombreuses que les journalistes hommes? Est-ce que les femmes politiques invitées sont aussi nombreuses que leurs confrères? Ça, c'est plus difficile parce que c'est toute la société qui détermine ce type de proportion, mais enfin, on peut être volontariste. Et puis, encore plus important, les expertes. Si les femmes sur nos antennes sont toujours victimes ou témoins et jamais expertes, si quand il y a une crise économique, on interroge une ménagère et puis c'est un expert homme qui explique les mécanismes économiques, on entretient le déterminisme qui pèse, la malédiction qui pèse sur les femmes depuis des millénaires. Donc c'est très important de compter pour que la conscience soit pleine et entière. Et c'est pareil aussi d'avoir, par exemple, 50% de femmes, 50% d'hommes au conseil d'administration, au COMEX, dans l'encadrement, et également d'essayer de faire en sorte que les femmes soient payées au même niveau que les hommes. Au fond, le lien commun que je vois entre des choses qui semblent disparates, excision, mariage forcé, différences salariales ou rôle de responsabilité, on pourrait se dire c'est quand même très différent, mais je crois que tout ceci est lié à notre conscience profonde, à une sorte de déficit, d'atrophie du sens de l'altérité. Avoir conscience qu'on ne traite pas l'autre comme un autre soi-même, c'est un travail qu'il faut faire en permanence sur soi. Si on le fait concernant les femmes qui représentent 51% de l'humanité, alors on englobe toutes les discriminations, toutes les injustices, celles qui frappent les enfants, celles qui frappent les homosexuels, le racisme, l'antisémitisme, le fascisme, les dictatures. Tout est englobé dans cette démarche. C'est pourquoi elle me semble une démarche si importante et si universelle. C'est pourquoi notre groupe défend au fond tous les droits humains à travers cette mobilisation pour les femmes.
Et ce faisant, évidemment, c'est jamais un combat contre quelque chose, mais un combat avec, et notamment avec les hommes, cette fois-ci avec un petit H, sans lesquels, évidemment, cette histoire, ce combat n'est pas possible. Donc c'est la main dans la main qu'on va plus loin.